Regardez, clique à la maison. Je sais même plus, c'est le jour combien. J'ai l'impression d'être le mec dans Avatar, quand il raconte qu'il est dans un autre monde et qu'après il croise des gens bleus tout bizarres et tout ça. J'espère que vous allez bien. Journée encore compliquée, hein. Le nombre de décès augmente, le nombre de contaminés. On a fait un article il y a 2 jours sur le site de Click que je vous invite à aller lire sur le coronavirus et les détenus en prison. Aujourd'hui, on a appris que MHD était contaminé. On pense très fort à toutes les personnes qui sont incarcérées et qui sont isolées dans ce bordel du coronavirus. On pense également très très fort à la famille de cette caissière de Carrefour qui est décédée. On va tout de suite prendre Clément et dans un instant, on aura deux, trois personnes. Il y a l'ami JR aussi qui passera une annonce. Alors, Clément, c'est à toi. On commence tout de suite. Et Clément va vous faire une annonce. Une annonce. Ah, putain. Comment ça va? Hop, salut Mouloud, ça va et toi? Salut Ikel, il y a Ikel qui est là. Tu connais pas Ikel encore, mon pote? Attends, Ikel. Tu connais pas Ikel. Dès que le confinement est terminé, je te le présenterai. Ah, cool. Vivement qu'il se termine ce confinement. Bah, Ouais, écoute, je t'entendais parler avant là. Tu sais quoi? Moi, je rejoins ton sentiment. Je trouve que c'est une journée difficile, quoi. La situation dans les prisons. L'article de Charlotte, il est sur Click, il est super. ouais. Je trouve que c'est un magnifique travail et en plus c'est un travail assez précurseur hein, parce que là on commence à voir les alertes arriver. Bon, ça faisait quelques jours, mais là il y Ouais. a les articles qui tombent et c'est terrible quoi. Enfin les détenus on oublie, mais en France il y a dans les maisons d'arrêt 140% de surpopulation carcérale. En tout on est à 70 000 prisonniers pour 60 000 places de Exactement. prison, je crois. Il y Et a quelqu'un qui dit sur le live, il y a koh les gars, et ben frère, désabonne-toi et va regarder koh. c'est Qu'est-ce que je te clair. dis? Personne t'oblige à être là, cher ami. Hein. Exactement, mon pote. Et on parle de ce Et qu'on veut en fait. bah Et, voilà, c'est ça et nous, quoi. ce qui nous inquiète en ce moment, c'est le sort des caissières, c'est le sort des précaires, c'est le Ouais. sort des personnes qui sont en prison et on n'est pas la justice. Les médias, c'est pas des tribunaux, donc on pense évidemment à eux et à leurs familles. Et tu vois, et ça, les prisonniers, c'est important de le dire parce qu'en fait, ils sont quand même enfermés dans certaines maisons d'arrêt à 3 dans 9 mètres carrés. Bon, à 3 dans 9 mètres carrés, autant te dire que les distances de sécurité, les gestes barrières, tu les oublies hein, tout de suite. Et il y a déjà là on sait, hein, il y a, je sais, j'ai oublié les chiffres, mais ça se chiffre en dizaines de prisonniers, en dizaines de gardiens qui ont contracté le coronavirus. Donc si on le sait aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'infecter, pas, on sait pas combien, mais potentiellement beaucoup de gens. Et je sais pas du tout quels sont les moyens de soins dans les maisons d'arrêt, mais je suppose qu'ils sont pas optimaux. Et en fait, les gens, enfin les détenus, ils ont été condamnés pour quel que soit le fait auquel ils ont été condamnés et quelle que soit leur peine, on les a pas condamnés à mourir d'asphyxie en prison en réalité, tu vois. Et donc évidemment que c'est terrible, quoi. Évidemment que c'est terrible et potentiellement là il y a un drame sanitaire et humain qui est en train de se préparer et qui fait Exactement. Et froid dans le il y a l'ami de Jessie Mototaxi qui pense également à nous rappeler le sort des Africains. On en parle très très peu dans les médias. On envoie énormément d'amour à toute la communauté de clics en Afrique francophone qui nous regarde. Sachez qu'on pense à vous très très fort, très 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 fort. Hum, hum, hum. Et ouais. Et tu vois, et moi je regardais. Moi ce soir j'ai pas envie du tout de parler politique quoi parce que je regardais juste les news sanitaires tomber et il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est on insiste beaucoup sur le fait que pour les jeunes le coronavirus ce serait pas dangereux et en fait on faudra en reparler avec des médecins hein. Moi tu sais je fais le perroquet hein, je fais que répéter ce que j'ai lu ici et là, mais j'ai l'impression qu'en fait on se trompe en disant ça, c'est-à-dire qu'il est pas dangereux au sens où oui le taux de mortalité chez les personnes jeunes et en bonne santé est extrêmement bas. Il est marginal. On a vu une jeune femme de 16 ans décédée. C'est terrible. Évidemment, ça tord le cœur, mais c'est des cas, c'est marginal, quoi. Heureusement. Mais en fait, cette statistique, elle en efface une autre, qui est le taux de Covid-19 grave. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent en réanimation. Et on sait que quand bien même t'es jeune en réanimation, normalement tu vas survivre, normalement tu vas t'en sortir, mais c'est plusieurs semaines d'intubation et de ventilation, et derrière c'est une convalescence qui peut durer plusieurs mois, voire un an. Donc en fait, c'est sérieux quoi, ce virus, c'est sérieux, y compris pour les jeunes. Et même
au-delà de ça, qui sont les échos de médecins, mais moi je vois dans mon entourage des gens que je suis, y compris sur Twitter, et qui chopent le virus, qui sont jeunes, qui n'ont pas une forme grave, c'est-à-dire qu'ils finissent pas en réanimation. Souvent même, ils sont pas hospitalisés, mais ils ont une forme vénère, quoi, pas sympa. Et c'est des semaines à vivre des troubles respiratoires, c'est-à-dire concrètement avoir du mal à respirer. Et moi, tu vois, il se trouve que quand j'étais gamin, j'ai fait un asthme assez sévère. Donc en fait, pas pouvoir respirer, quoi, être en insuffisance respiratoire, je sais ce que c'est vraiment pas rigolo. J'ai aucune envie de revivre ça. Et voilà. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que pour aller du plus trivial au moins trivial, moi tout à l'heure j'ai été faire mes courses. Ça faisait une grosse semaine que j'étais pas sorti. Et dans mon Naturalia, figure-toi qu'il y avait plus de compote et il y avait plus d'œufs. Alors moi, Moulou, tu m'as vu fonctionner à la rédaction. Hein. Moi, tu sais, je suis quelqu'un d'assez ritualisé. Donc, ne plus avoir de compote et d'œufs chez moi, c'est un micro-drame que je suis en train de vivre. Je vais survivre. C'est-à-dire qu'à côté des infirmières et des caissiers et des livreurs et tout le monde qui met sa vie en jeu, c'est-à-dire que moi ça va, mais ça veut dire il va falloir que je ressorte pour acheter ces produits qui me sont vitaux et donc que je me réexpose au virus. Et voilà, ça me fait peur en fait. Mais moi j'ai peur à chaque fois que je sors mon chien. J'ai envie de le regarder. Vraiment, j'essaie de lui faire des conversations, genre. Tu veux pas apprendre à aller aux toilettes des humains, couscous? Comme ça évite de sortir. Et je pense que l'étape, de manière, on va tous devenir fous. Hein. L'étape d'après, c'est que je vais apprendre à couscous à aller aux toilettes comme un humain. Mais il y a des chiens, j'ai vu, il y a des vidéos de chiens qui arrivent à faire pipi sur un cabinet, là, c'est incroyable. Non, mais tu vois, et pourquoi est-ce qu'on a cette discussion là maintenant? Parce que, évidemment, c'est le sujet du jour, quoi. Édouard Philippe a annoncé la prolongation, du confinement pour 15 jours, enfin, 15 jours après la date finale. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça vient jusqu'au 15 avril, je crois. Et voilà, je sais que, je vois que, chez moi, qui suis, je crois comme toi, Mouloud, moi je suis quelqu'un qui a une vie qui est quand même assez confinée de base, quoi. Je suis loin de faire la tournée des bars tous les soirs, et je vois que là chez moi c'est en train de devenir dur, quoi. Alors j'ai envie de voir des gens, je me sens à l'étroit dans mon appartement, alors que je vis dans un appart confortable, alors que je suis tout seul dans un appart confortable. Et je sais que pour des gens qui vivent dans des appartements qui sont qui sont mal logés, qui sont parfois à 5, 6 dans 40 mètres carrés ou moins, qui ont des enfants en bas âge. Enfin, je sais que pour tout le monde, ça va devenir de plus en plus dur. Et donc, ce qu'il faut répéter ce soir, c'est qu'il faut encore une fois faire confiance aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Autant moi, je peux contester leurs décisions politiques, autant leurs mesures sanitaires, il faut leur faire confiance. En plus, j'ai l'impression qu'elles vont dans le bon sens. Et donc, même si pour tous c'est dur, et même si ça veut dire pas avoir de compote, je pense qu'il faut respecter ce confinement. On embrasse Fabienne Gauthier qui nous regarde, la patronne de Click. Je voulais ton avis sur un truc, Clémence, qu'on m'a contacté. Ouais. Bon, c'est Click à la maison, hein, on vous dit tout. On m'a contacté pour un sujet sur lequel je suis partagé. Ouais. Qui a un site internet qui s'adresse aux jeunes dont je tairai le nom, qui veut faire une vidéo avec des entre parenthèses influenceurs venus du monde entre parenthèses urbain pour sensibiliser les jeunes des banlieues. Moi, j'ai refusé. Je vais expliquer pourquoi j'ai refusé. Tout simplement parce que je ne cautionne pas ce qui peut se passer entre les forces de l'ordre et les populations en banlieue en ce moment. Et que je considère que c'est pas aux jeunes influenceurs de prendre la parole et de s'adresser à eux, c'est au chef de l'État et au Premier ministre de s'adresser aux citoyens français. Et il faut arrêter de toujours demander aux mêmes de parler aux mêmes, en fait. J'aimerais bien que le gouvernement s'occupe des jeunes des quartiers et aille leur parler directement. C'est un sujet très compliqué que tu abordes parce que il y a deux manières de. Je suis partagé entre je le fais et je le fais pas, mais je ne peux pas cautionner, quoi. Je ne peux pas cautionner. En fait, tu le dis très bien, c'est-à-dire que pour moi, c'est un clivage entre l'efficacité et le principe. Sur une question de principe, je te rejoins, c'est-à-dire que s'il y a un problème spécifique dans les quartiers, on peut y revenir parce que il y a un excellent papier, une excellente interview dans Le Monde du chef du service des urgences de l'hôpital de Bondy qui dit oui, il y a un problème spécifique en banlieue. Oui, en banlieue, c'est vrai, et lui, il est en première ligne pour le savoir. Le confinement est moins bien respecté, et donc, les gens arrivent plus vite, il y a plus de gens qui sont infectés. Mais il nuance immédiatement son propos, et à contrario de certains dont on taira le nom, qui disent, vous avez vu, ces jeunes de banlieue, ils sont incapables de respecter la moindre consigne. Et donc, le chef des urgences de l'hôpital de Bondy, il dit, attendez, il faut prendre conscience de ce qui se passe en banlieue. Justement, c'est là où il y a un mal logement qui est
généralisée avec des familles nombreuses dans des tout petits appartements, donc c'est normal que les gens pètent les plombs. Il y a plus de gens il y a plus de gens dans les commerces et qui parfois respectent pas les distances de sécurité. Bah oui, mais en même temps les gens n'ont pas l'argent pour se faire livrer, donc c'est facile de donner. Il faut aussi arrêter d'insulter l'intelligence des gens qui vivent en banlieue. Tout le monde sait ce qui s'y passe. Et c'est pas des rappeurs qui vont changer les choses. Et la banlieue, c'est pas que des gens qui écoutent du rap, c'est des familles, c'est des gens qui travaillent, c'est des ouvriers, c'est des étudiants. C'est pas un monolithe la banlieue. Et en même temps, tu vois, et donc évidemment que s'il y a un problème spécifique en banlieue, il faudrait que ce soit les autorités qui s'adressent aux jeunes en tenant un discours de vérité, en disant bah vous savez quoi, on sait qu'en fait pour vous c'est plus dur que les autres, parce qu'on sait que vous vivez dans je vais prendre l'exemple du 93. La banlieue se limite pas au 93, mais c'est le département qui est le mieux connu. Il y a eu des rapports parlementaires spécifiques sur le 93. Et on sait que le 93 cumule toutes les difficultés. Et on sait que alors que c'est l'endroit où il y a le plus de précarité, le plus de pauvreté, et où il y aurait besoin du plus d'action publique, c'est là où il y a le moins d'action publique. C'est-à-dire que l'État dépense moins dans sa justice, son enseignement et sa santé dans le 93 qu'ailleurs en France, a fortiori à Paris, où il y en a pourtant moins besoin. Donc, en fait, évidemment que c'est plus dur dans les banlieues, mais parce qu'il y a plus de difficultés. Et ces difficultés, elles sont dues en partie à l'État qui n'a pas fait son travail. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des rapports parlementaires très sérieux et partagés en plus sur les différents bancs de l'Assemblée. Donc, il faudrait que le chef de l'État dise, bah vous savez quoi, ouais, comme il faudrait qu'il tienne finalement avec les banlieues un peu le discours qu'il ne veut pas tenir avec l'hôpital, qui consiste à dire on a merdé, on a merdé. On n'a pas fait le boulot. On n'a pas fait le boulot. On l'a pas vu. Eh ben, vous savez quoi? On va le faire après la crise. Pardon pour tout ce qui n'a pas été fait. Et en attendant, même si pour vous ça va être plus dur que pour les autres, restez chez vous, c'est nécessaire. Il faudrait que l'État le fasse. Il le fera pas. Il le fera pas. S'il le fait, je serais très heureux, je le dirais. Je crois qu'il le fera pas. Comme je crois qu'il dira pas pour l'hôpital qu'ils ont merdé. Ils diront, on a déjà fait beaucoup. Oh tiens, c'était peut-être pas assez. Bref, je veux pas rentrer là-dedans. Et donc, c'est là où on arrive à la question de principe contre question d'efficacité. En termes de principe, je suis d'accord avec toi. En termes d'efficacité, si, de toute façon, Emmanuel Macron, il ne touchera pas parce qu'il voudra pas le faire et parce que même s'il le faisait, ce serait peut-être pas si entendu que ça. Il ne touchera pas les jeunes de banlieue. Toi, tu les toucherais davantage. Je sais pas. Mais en fait, on le fait naturellement. Quand je vois des artistes comme les PNL qui envoient des messages, comme Eus ou les gens comme ça, ils n'ont pas besoin d'une initiative pour le faire. Ils le font naturellement. C'est des citoyens, ils sont éveillés et ils parlent directement à leur public. Il faut arrêter de revenir au bon vieux folklore couscous boulette, quoi. Faut arrêter. Arrêter. Et on le fait, et en fait, t'as raison. Ce dont tu parles, on est déjà en train de le faire là sur ce live de Click, donc t'as raison. En fait, oui, il n'y a pas besoin d'initiative dédiée, il suffit que chacun prenne ses responsabilités. Exactement. Donc Click, on restera entre nous, mais avec vous. C'est le concept de Click. Ouais. On se mélange pas, mais par contre, on s'agrandit. C'est ça. Clément, t'avais une annonce. Lundi, c'est toi qui présentes le live. Ouais, je suis très content, Mouloud. Merci beaucoup de me faire cette confiance-là. Donc on fait l'annonce. Edouane qui est là, on l'embrasse très très fort. Edouane, t'es là aussi. Salut. Ouais, j'ai vu Fadili aussi. J'ai vu Fadili qui disait qu'elle avait de la compote. Je suis un peu jaloux. Et bon, qu'est-ce qui se passe lundi soir sur l'Instagram de Click? Alors lundi soir, donc 21h sur l'Instagram de Click TV. On se donne rendez-vous. C'est moi qui vais présenter la soirée. Et en fait, on va faire une heure dans laquelle on va donner la parole à ceux qui sont en première ligne, justement. Moi, j'en ai marre de porter la parole. J'en ai marre de parler pour les infirmières, les caissiers, les médecins. Ils savent très bien le faire tout seuls et ils ont 1000 fois plus de légitimité à le faire que moi. Donc lundi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole pendant une soirée, pendant une heure, au personnel soignant. On aura des médecins hospitaliers, des médecins de ville, des réanimateurs, des infirmiers, des infirmières. On aura des aides-soignants. Bref, tous les médecins qui sont au front. Et on ira prendre directement chez eux des nouvelles, savoir comment ça se passe, savoir comment ils vivent la crise, de quoi ils ont besoin, et savoir ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que voilà, interroger les véritables, pour prendre l'expression du sociologue Camille Penny, on va interroger les vrais premiers de cordée, ceux qui vraiment tiennent le pays à ce moment-là, au moment où on en a besoin. Et je sais que t'aimes beaucoup cette expression. Non, parce que Clément voulait appeler son live premier de cordée. Et on va rester sur Click à la maison pour des raisons. Click à la maison, c'est très bien. Donc voilà. Lundi sur l'Instagram de Click TV, 21h, moi je fermerai beaucoup ma gueule et je donnerai la parole à ceux qui le méritent plus que tous. Tu restes avec nous? On te reprend avant la fin pour le réannoncer? Ok? Ouais, avec plaisir. Garcia qui est là, on l'embrasse aussi. Voilà, c'est Click à la maison. Ça me tenait à cœur de parler de ce sujet-là parce que à chaque fois on m'appelle pour des initiatives à la con. Ouais, on est à la maison, donc je vous dis tout. Hein, c'était pareil pendant les présidentielles. Hein, tous les candidats
m'ont appelé, je leur ai tous raconté la même salade en fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour parler aux Français. Parlez-leur directement si vous les respectez. Et il y a des mecs qui m'ont appelé en mode aide-nous à organiser des meetings en banlieue. Je leur ai dit gentiment d'aller se faire foutre. Euh, et je suis très content parce que il y en a aucun qui a tenu ses promesses et aucun nous a respecté. JR, Comment ça va, mon ami? ça va l'ami? Ça va et toi? Ouais. Alors, JR, moi je tiens déjà tout d'abord, au-delà de l'amitié et des 20 ans d'histoire qui nous lient avec toute la clique Courtrajmé, à te dire un énorme respect pour ce que tu fais parce que il y a cette école qui a été ouverte à Clichy-Montfermeil. Cette école, elle a été ouverte après les émeutes. Et il y a quelque chose que les gens ont oublié, et je tiens au fait que tu sois là parce que tu étais là à ce moment-là à documenter ça. Et on a beaucoup parlé de la soirée des Césars. Et il y a quelque chose que les gens ont oublié de dire pendant cette soirée, c'est que ouais, il y avait des hommes sur la scène, mais ces mecs-là, 80% des gens qui étaient sur la scène, ils étaient euh, dans la rue pendant les émeutes en 2005. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et Et il y que avait parmi ces gens Siaka qui sur étaient là, scène. Siaka, le frère exactement, de Bouna. Il y avait Siaka Traoré. Donc, il y a un moment, c'est bien les petites polémiques du showbiz, mais il faut respecter ces gens-là, il faut leur rendre hommage. Et encore un big up aux Misérables et à tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est exceptionnel de partir de Incroyable. là, de partir de ce qu'ils ont vécu et d'aller là où ils sont. Et de Et voir tout où, comme toi, où et ton l'Algérie parcours, nous tire, de voir où l'Algérie nous tire, exactement. c'est magnifique. Et c'est comme toi qui trouve un appareil photo il y a 20 piges et qui maintenant est JR, quoi. Comme quoi, faut traîner hein, dans le RER, dans le métro, on trouve des choses. Exactement. Comment ça va, mon JR? Écoute, ça va, franchement, ces derniers jours, je me creusais sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour notre réfectorio à Paris, tu sais, le resto solidaire qu'on a. On fêtait les 2 ans d'ailleurs ce mois-ci on a Est-ce que dû tu peux fermer. expliquer aux gens qui connaissent pas le Réfectorio ce que c'est? Parce que c'est une Ouais, pépite exceptionnelle. très simple, en fait, on a un lieu à Madeleine qui est un restaurant, sauf qu'il est ouvert qu'aux sans-abri et aux réfugiés. Tous les jours, on récupère le surplus alimentaire, c'est-à-dire tout ce que nous, on va pas acheter au supermarché parce que la banane, elle est un peu marron, mais alors on va en prendre une un peu plus jaune. La tomate, elle a une petite blessure sur le côté, mais elle est encore bonne. On récupère tout ça et c'est en tonnes. On récupère qu'un petit peu, mais il faut savoir que le gâchis alimentaire, c'est énorme. On l'amène, on a des chefs qui viennent tous les soirs et qui cuisinent ça en plat 3 étoiles, vraiment comme un resto étoilé. Et souvent, on a des chefs étoilés et on le sert gratuitement. Ça fait 2 ans, on sert plus d'une centaine de personnes chaque soir et on a dû fermer à cause à cause des restrictions. C'est normal parce qu'on reçoit ces 100 personnes sur place et quand même depuis 10 jours on se dit putain mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas possible, il y a tout ce gâchis alimentaire. Il y a encore des associations qui bossent avec les sans-abri dans Paris et elles peinent à trouver des choses aussi. Et donc, on a fait une demande à la ville de Paris. On vient d'avoir l'autorisation de réouvrir que nos cuisines. C'est-à-dire, on va mettre juste 2 chefs dedans. Les cuisines, elles sont très, très grandes, donc ils vont même pas se toucher. Et on va passer, on a des camionnettes et autres. Nous aussi, on a un pick-up pour mes collages et tout. On va aller chercher directement à Métro, à la banque alimentaire, etc. On va aller chercher tout le surplus, le déposer là. Il va être cuisiné. Et tous les jours, on va aller livrer les associations. Et ce qui nous manquait, c'est pour ça que je en appelle tout à l'heure, c'est des trucs tout cons, mais en fait, il nous manque on a les contenants, il nous manque les sacs en papier. Donc j'ai fait un appel sur Instagram, il y a déjà des boutiques et autres qui nous ont dit tiens, moi je te passe 100 sacs, 200 sacs, on en a besoin de Alors, 2000, mais tu c'est vois. clique à la maison, fais l'appel officiellement ici, JR, on Alors, va le relayer partout. appel officiel très simple, on cherche juste des sacs en papier et on cherche juste des fourchettes, couteaux utilisables qu'une fois, donc ils peuvent être en plastique, en carton. Région parisienne et idéalement, s'il y en a beaucoup, on pourra passer les prendre. Sinon, s'ils peuvent être droppés à la Madeleine. Mais sur mon compte Instagram, il y a l'email auquel vous pouvez écrire et de cet email-là, on va vous répondre et avancer là-dessus. Super. Je tiens aussi à annoncer un truc, c'est que à partir de la semaine prochaine, si vous cliquez sur les contenus clics, vous pouvez également cliquer pour faire un don à la Fondation Abbé Pierre. C'est une association Ah qu'on non, ça, bien supporte sûr, bien extrêmement sûr. en ce moment, donc soyez généreux. Ils font un boulot incroyable. Dites-vous que le paquet de clopes que vous pouvez pas vous acheter, il peut sauver une vie si vous donnez cet argent à la Fondation Abbé Pierre. Super. JR, je te stalk, hein, je vois un peu tes journées, hein, je vois ce que tu fais. Et tu fais quand même des réunions avec l'école Courtrage, mais c'est quoi la Toute la raconte-moi. journée, putain, on les lâche pas. On les lâche pas, nos étudiants. Franchement, parce qu'à un moment, on se dit, mais en fait, tout le monde est chez soi. Donc, on peut avoir qui on veut.
puisqu'il n'y a plus de questions, il faut aller à Montfermeil, je suis pas dispo, on prévoit ta masterclass dans 2 semaines, dans 2 mois. Donc, tous les jours maintenant, on leur fait des cours. Aujourd'hui, ils avaient cours de droit. Hier, ils avaient le directeur de Beaux-Arts Magazine. Ils ont Mathieu Kassovitz qui va faire là sa master. Et d'ailleurs, les masterclass comme ça, je les mettrai en live. Donc, Très bien. tout le monde pourra les suivre. Celle de Kassovitz, ça sera la première. Les suivantes, ça va suivre. On va avoir des super guests dans les semaines qui vont venir. Et elles seront De pas Mathieu que des Kassovitz, étudiants. pas de Peter Kassovitz. Et non, ouais, le fiston. Ah là là. Et donc, non, ça va être cool. Ça va être cool. Mais moi, c'est mortel ce que tu fais, que tu continues comme ça. Parce que finalement, mon Mouloud, c'est peut-être ça le meilleur clic. C'est toi, c'est ta vibe, t'es chez toi, Ah, t'es en mode chiant. confiné, avec couscous. Et puis, tu parles aux gens qui t'inspirent et Tu te rends compte qu'on est, on est le dernier dîner qu'on a fait avant d'être confiné, c'était ensemble quand même. Ouais, c'est ouf. Derniers humains. On est les derniers humains à s'être approchés comme ça, Exactement. de près. Putain, quelle histoire. Mais c'est bien, je trouve que voilà, cet esprit de clic, ce que tu dis, et aussi l'école, tout ce qu'on a monté, tous ces réseaux, quelque part, ils nous tiennent, on se rend compte à quel point le lien humain est essentiel chez nous tous. Et on voit, Exactement. ah merde, putain, mais en fait, c'est ce lien humain. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai pas encore trouvé la meilleure manière de continuer mes projets artistiques physiquement parce que je cherche toujours un lien physique. Et là, on m'enlève ce lien physique, on me laisse que le lien virtuel. J'avais beaucoup de mal avec ce lien virtuel parce qu'il est important, mais en complément. Et là, j'ai plus que ça. Donc, tous les jours, je me pose la question et je vais trouver. Pas le choix. On est sûr que tu vas trouver, c'est normal. Pas le choix. Moi, je sens que tu vas nous sortir une dinguerie dès que les gens seront déconfinés. Il y aura une dinguerie de JR partout. On va péter un câble. Je te connais, écoute, je te connais. Ce qui est bien là, franchement, j'ai été halluciné là. Tu sais, il y a 3-4 jours, j'ai mis une vidéo dans les favelas du Brésil où on a une école depuis 10 ans. Et j'ai mis une petite vidéo en disant, en fait, dans cette favela, ils ont accès à rien. Qui veut peut mettre sur une petite cagnotte et nous, on va les livrer. Faites-nous confiance. L'équipe sur place, les gamins, ils vont aller livrer chez les gens la bouffe et tout. Et on a reçu 25 000 réals, ça fait 5 000 euros à peu près. Et là, ils m'ont envoyé les vidéos aujourd'hui. Je les mettrai ce week-end sur les réseaux. Et c'est dingue. Ils ont fait camion entier rempli de sacs. Parce que là-bas, quand tu dépenses chaque truc, avec 5 000 euros, tu achètes beaucoup de choses. Et ils ont préparé des packs de papier toilette, de nourriture, de trucs, hop, des sacs comme ça qui vont livrer chez les gens un par un. Et je trouve ça mortel parce que cette chaîne humaine comme ça, elle est réelle, tu vois. Et donc ça me donne de la force. Et je suis sûr qu'on va trouver plein de choses avec l'école Courtrage. Exactement. Et on redit le JR pour aider. Pour Réfectorio, voilà, on cherche sac en papier, couvert. Et puis dans le futur, voilà, tu sais, on a des pâtissiers. Je te donne un exemple. Eric Kaiser, il m'a appelé, il m'a dit, je te donne 2000 pâtisseries. On a Intermarché, il m'a dit, vas-y, je te donne 3000 bouteilles d'eau pour qu'on mette dans les sacs. La cuisine, on va cuisiner. Donc ça, les matières premières, on va les cuisiner. Mais toutes les choses qu'on peut mettre à côté, on les mettra dans les sacs si les gens nous les donnent. J'en mets. Tu reviens de toute manière, tu bouges pas de chez toi. Attends, je regarde mon agenda, bouge pas. Ouais, c'est bon. Ouais, écoute, je suis là jusqu'au 15 avril. Là, je suis là. Apparemment, c'est tout clear. Okay. N'hésite pas. Je t'envoie un lien en secret d'un truc à regarder tranquille. Vas-y, ça marche. Gros bisous. Embrasse, madame. Ciao, ciao. Ciao. On soutient très fort l'initiative de JR. Allez faire un tour sur son compte Instagram. On va pas faire très longtemps ce soir. Il y a Soufiane Guérab, un de mes acteurs préférés, qui nous regarde. Allez le voir dans Patient, dans la vie scolaire. On va faire un petit tour. Normalement, on doit avoir une interview de Naps dans pas longtemps. On va faire un tour à Los Angeles avec le sport. Mais merci tellement à toutes celles et tous ceux qui nous envoient des vidéos de sport avec le Click Challenge. Ça défonce. Joe! Moulouloud! Comment ça va? La forme? De Los Angeles. Tiers-Monde est là aussi, on l'embrasse. Los Angeles, ça y est. On est les Américains. Tu vois, je t'ai dit, on était en retard et là, on est maintenant le plus grand nombre de malades, c'est chez nous. Ça y est. Il y a Oli qui est là aussi. Reste dans le coin, Oli, on va te prendre aussi. Alors, Joe, c'est comment Los Angeles? Ça pète un plomb ou c'est normal? Bah, ça va déjà. Tu sais, le fait qu'il y ait le soleil, ça aide pas mal. Ouais. Le fait que t'es le fiston, le meilleur fiston au foot américain, ça aide aussi. Ouais. C'est lui qui va montrer la pompe aujourd'hui. La pompe. Ça va, Eden? Ouais. Bien? Ouais. Ok, c'est toi qui vas nous montrer? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des pompes. Pompe. Okay. Donc, on va repartir sur une base. Hier, en fait, tu m'as mis. J'ai entendu qu'en France, il y avait des restrictions. Enfin, les boss pouvaient mettre en RTT forcé leurs employés. C'est ce que tu m'as fait hier. On n'a pas eu de mouvement hier.
On n'a pas Non. eu d'exercice hier. J'ai eu peur, Mouloud. Heureusement que tu m'as rappelé là, sinon Joe, je vais t'envoyer une capture d'écran. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, ouais. pourquoi toi tu le fais pas? Je vais t'envoyer une capture d'écran juste pour toi de mes Après, on dépenses est sur les caloriques de pompes, la ça va, semaine. Tu vas péter un plomb. les pompes. Donc, Allez, vas-y. mouvement très simple. On va partir sur la pompe. La pompe, on la connaît tous. Hop, Eden met pas en position de pompe. Challenge, réaliser 30 secondes de push-up, un maximum de répétitions. Les fesses, elles restent assez hautes. Ok. Ouais. Et vas-y, Eden, montre-nous comment tu fais ta pompe. Pas de vague. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Ok, la même chose. On va alléger un peu le travail, les genoux posés, pose tes genoux, et tu fais la même chose. La même chose. Voilà. En écoutant l'album de Naps qui arrive dans un instant chez nous dans Click à la maison. Donc aujourd'hui, challenge de pompe, 30 secondes, un maximum de pompe. Pour faciliter la chose, on a le droit de poser les genoux. Et voilà. Et voilà, et on est parti sur le week-end. Demain, il y a un récapitulatif des 3 mouvements qu'on a vus sur la Très semaine. bien. Ouais. Et semaine prochaine, j'espère qu'on aura 5 mouvements comme ça. Notre banque de données, Et c'est toujours pareil, Joe. Vous envoyez les vidéos chez vous en train de faire du sport ouais. et vous taguez Coach Joe, vous me taguez Click TV et on repartage tout. Il n'y a rien Même à hier, gagner là à où il y a part pas du eu de kiff. Hein. mouvement, C'est pas un challenge, il y a des trucs à gagner à part juste vous kiffez et vous vous mettez bien et ça renforce les défenses immunitaires. surtout. Surtout. Et comme je disais, ouais, même hier où il n'y a pas eu de mouvement, il y a eu des vidéos quand même, tu vois. Ouais. On n'a Et pas tu peux montré faire des un exercices hier. check à Eden pour moi? Tu peux lui faire un petit check? Comme si c'est moi qui faisais un check. C'est moi qui te check, Eden, là. Ouais. T'as assuré, mon pote. Peace. Gros bisous, mon Avec Eden. les enfants, avec les parents, avec les mamans, les papas, on bouge. On est Exactement. ensemble, on bouge ensemble. Exactement. Gros bisous, mon Force à Joe. vous. Force à tout le Peace. monde. Encore merci hein, pour ces trucs de sport. On va faire un tour avec un artiste qui s'appelle Naps. Alors, on appelle Naps tout de suite. Où qu'il est, Naps? Normalement, il est à Marseille, logiquement. Comment ça va? Wesh Mouloud, ça va ou quoi? T'as la pêche ou quoi? Tranquille, hein, on est là, J'aurais aimé te voir en vrai, tranquillement. mais bon, les circonstances font que c'est compliqué que j'aille jusqu'à Ouais, toi et c'est que tu ailles comme... jusque moi. Ouais, c'est vrai, on devait, mais bon, la prochaine, hein, c'est vrai. Comment ça se passe l'album? Je vois qu'il y a des singles dans tous les sens. Ça Ben, marche ça se passe bien? bien. Franchement, il s'est bien comporté, il se maintient. Après, avec le corona, les streamings, ils ont baissé de 30%. Ouais. Ah, moi, je pensais que ça allait exploser le Ouais, streaming. ouais, moi aussi, nous aussi, on pensait que ça allait exploser, mais en fait, non. Vu que les gens, ils prennent plus la voiture, il y a plus de clubs, en fait, il y a moins d'activités. Donc, du coup, c'est plus Netflix qui a explosé, en fait. Et MyCanal, hein. Tu sais, il Oui, y a ben, une. ouais, non, mais je veux dire, ouais, et Voilà, MyCanal, hein. En il y a fait, les MyCanal. Hein. plateformes vidéo, ce que je voulais dire. Désolé, autant pour moi. Ouais, c'est Comment il plus s'appelle ça, ça a l'album? explosé. Carré VIP. Allez le streamer fort. Explique-moi juste cette vidéo où tu cassais tes disques d'or là. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'était, ouais, franchement, C'était quoi ce coup c'est de un mou? mauvais souvenir, ça, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, genre, je devais casser le disque d'or pour la pochette. Ouais. J'ai fait la pochette avec Fifou. Et du coup, moi, d'une idée comme ça, j'ai dit, ouais, je vais la filmer. En même temps, je dis, bon, je vais filmer, je vais faire exprès que c'est vrai. Et tellement que j'ai bien joué, les gens, ils ont vraiment cru et tout. Et ça, franchement, c'était une mauvaise communication. En même temps, ça a fait un buzz. Mais bon, franchement, j'avais pas besoin de ce buzz en vrai. Oh, C'était une l'important petite c'est que les erreur, tu morceaux ils soient vois. là. Les gens ils écoutent les morceaux, ils écoutent pas les vidéos. Hein. Ouais, non, mais après, tu vois, c'était un peu perturbant pour mes fans, tu vois, en fait, ils ont vu que j'ai cassé le disque d'or. C'est un peu grâce à eux que je l'ai eu, mais surtout grâce à eux. Et je comprends leur réaction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je l'ai cassé pour la pochette. C'est pas, je veux pas m'amuser à casser un disque d'or, impossible. En gros, voilà, c'était Comment ça se ça. passe? T'es où là? T'es à Marseille? Ouais, là, je suis chez moi, en fait, je viens d'aménager, tu vois, mais genre, je viens de faire un appartement. Voilà, play, ordinateur, je mets du son, tu vois. Ou sinon, je joue à la play, Tu joues à je te fais quoi? un peu visiter. Je joue à FIFA. Ou Très bien. sinon, Vas-y, j'aime bien cette version de MTV Cribs. Fais-nous visiter. à Warzone, sinon. Mais bon, Ouais. frère, comme je t'ai dit, en fait, je viens d'aménager, donc j'ai pas eu le temps de faire le salon. Tu vois, je viens d'acheter un appartement. Genre, Félicitations. On aime l'immobilier.
Oui, là, il y a une tour Eiffel, mais c'est parce que ma mère, elle aime bien. Tu vois. Bon, voilà, après le salon, on n'a pas encore. Tu vois, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est le bordel, frère. Ça Il y a va, la beau gosse. Hamida de la grand-mère. Exactement, une bonne planche de cuisine. On peut travailler. On a un très bon plan de cuisine, un très beau Ouais, frigo voilà, américain. tranquille, quoi. Tout va bien. On est équipé comme il faut. Ouais, voilà, pépère, Et voilà. ça va, En tu gros. respectes le confinement? Ouais, obligé, frérot. Ouais, franchement, c'est important. Il y a C'est Samina Seri important. qui te passe le bonjour. Ah ouais, ah bon? Putain, c'est Ouais. de ça. Il a Eh mis ben, Allez, embrasse vaille le fort. Marseille à l'ombre ou au soleil. Ah ouais, franchement, j'aime trop. Je suis fan. Big up, Samy. On te suit, on est avec toi. Alors, Ouais, voilà, quoi. tu voulais nous faire écouter des trucs? Ouais, en fait, je voulais vous faire écouter un peu ce que j'écoute, moi, comme son, tu vois. Ce que je fais, en fait, hein, aussi pendant le confinement, quoi. Je réécoute un peu les anciens sons que j'aime bien. Par exemple, il y a celle-là de Tupac, Hit Me Up. Hit 'em up? Ouais. Ah, tu sais que moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. C'est Voilà, quoi. Ça, c'est un son un des morceaux les plus sales de l'histoire du rap en termes de clash et Ouais, d'insultes. grave, grave. Moi, c'est mon son préféré et avec Changes de De Tupac. Tupac. Ouais. Et voilà, tu vois, ça met la pêche. Des sons comme ça, ils te mettent la pêche, tu vois. C'est marrant que tu Et, commences avec un clash parce que toi, t'as jamais été dans les clashs. ouais, mais après, tu sais, moi, à la base, ouais, on savait que c'était un clash, surtout à la fin, tu as vu, quand il insulte et tout. Et je me rappelle, c'était un phénomène. Ce son, ça avait fait un buzz de fou. Tu vois, même si on comprenait pas la langue, on Il y a mon pote savait que Vassili qui demande un feat avec Couscous, mais Couscous ne rappe pas. c'est qui ça? Je connais Couscous, c'est pas. moyen, je laisse tomber. Ah, ok, ok. Donc Et vas-y. voilà, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai, je suis pas trop dans les clashs, mais après, c'est plus la performance que j'ai bien aimé. Et alors, t'étais plus Tupac ou Biggie? J'étais plus Tupac. Ouais, 100 fois plus, mais après, grand respect à Biggie. Juste après Tupac, c'est Biggie, tu vois. Je veux dire, tu peux pas. En fait, c'est pas comparable aussi. Mais après, le boss, c'est Tupac, hein, frérot. Pourquoi pour Pour toi c'est le moi, boss? hein. Ouais. Dommage qu'ils sont pas là, les deux encore, tu vois. Ça aurait été fort pour le rap. Pourquoi c'est le boss pour toi, Tupac? En fait, je trouve qu'il avait en plus, c'est déjà. Il était vraiment. J'aimais bien son caractère, tu vois. Il avait, il avait un tempérament, il disait des vrais trucs. Il était investi, tu vois, dans une cause vraiment, et en même temps, c'était un acharné du travail. C'est le premier qui a fait un double album. Je me rappelle, il faisait des je sais pas combien de sons par jour, tu vois. Non, franchement, il dégageait vraiment quelque chose de, en plus de sa musique, tu vois. Je te dirais, on dirait, j'avais l'impression de le connaître, tu vois. Il était vraiment proche, tu vois, des gens. Allez, vas-y, enchaîne un autre son. Carré Rouge, tu Là, on connais est... Carré Rouge? Bah évidemment, légende de Marseille. Ouais, voilà, Carré Rouge. C'est un groupe de Marseille qui n'a pas pété, tu vois, qui a pété plutôt dans la région. Mais moi, c'est un groupe que j'écoutais, tu vois, c'est mes grands frères qui m'ont fait écouter. C'est à l'ancienne, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Scarface, Génération Ah Scarface. ouais, génération Scarface, on va saigner. Monte le son, monte le son. Ah, je m'en souviens très très bien de ce son. C'est lourd, ça, hein? Ah ouais. Enchaîne un Tu autre la truc, connais, ça, vas-y. Mouloud? Vas-y. Ouais, je la connais, Hein? génération Scarface. Évidemment. Ah, tu es un monstre. Bonne Tugs et Couscous, oui. Il y a des gens qui demandent des featuring impossibles. Ouais. Je fais comment pour inviter mon public, moi? Ah, ça, je sais pas. Ouais, je comprends à peine comment ça marche pour moi. Ah, c'est mis en pause. Là, c'est bon, ça marche. Ah, c'est bon. Vas-y, envoie un autre son. Tu connais, ah, obligé, tu connais. Brasco. Bah évidemment. Brasco. Vagabond, j'aime trop. Qui était signé chez Bombatak à l'époque. Et après C'est ça. Néochrome. C'est ça. Attends, là, j'ai mis les 200. Attends, c'est pas bon.
pas m'en sortir. Ce son, j'aime trop. Il raconte un peu son histoire, tu as vu? Il explique quoi. Ouais, c'est un classique ce morceau. J'aime trop ce son. Elle m'adore. Ma mère, Tu à me dire, boss, fais la thune. Avant que je deal, que je fasse rouler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être au large, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles à chercher une plante. J'ai failli acheter une tente. C'était à base de tu fous rien, trouve du travail. Pousse ton cul tous les matins, mets une veste et une cravate. Et puis ton rap, pète les oreilles. Ici, y a des lois, tu traînes, ça fait des mois. Non, je veux plus de ça chez moi. Squatter le hall, tu trouves ça attirant. Si t'aimes dans la rue, je mets ton matelas devant le bâtiment. C'était ses phrases préférées. Je pensais que j'étais à l'armée. Je suis parti sans regret, mais sans savoir où aller. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. C'est un classique, celle-là. Ah, c'est cool, Naps. Allez, en dernier son. Là, les gens, Un ils demandent dernier encore un son. dernier. Allez, Un dernier son. Ah, je vais mettre un classique, hein, frérot. t'es obligé là. Hein. Ok. La barre, elle est très très haute, Naps. Hein. Celui-là, c'est le sale. En fait, c'est un mélange en plus. Il y a du rap, il y a du rail. Tu vois, c'est quoi? Ouais, je m'en doute, vas-y. Attends. Ça va. Ah, ça, c'est un classique de chez classique. Freeman avec Karim Leroy et Chab Et Cheb Khaled. Mami. Ah non, non, c'est Cheb Khaled, ça là, non? C'est Chab. Ah non, Cheb Khaled, putain. C'est Cheb Khaled. Ah ouais, parce qu'en fait, en ce moment, j'écoute Tarpon Song avec The Soul King avec Cheb Mami. J'étais en Matrix. L'album de Soul King, très très lourd. Hein. Ouais, il tue sa mère. Même en étant plein, Il y a toujours moyen de se plaindre. Recherche avec les yeux, les cœurs vont s'éteindre. Rien n'a changé, mentalité de plaît trop. Mes frères de fierté, jamais changé ma peau. Marron, le daron là-bas, au milieu des parents. C'est vrai qu'on l'a saigné celui-là. Hein. Intelligent, compté, inculte, escroqué, bastille du gaz, on fait des fâchés, sans plus de gaz, sachez. La blanche représente ma fierté, mon peuple. Celui-là, c'est un son, en fait, tu parlais des. Tu te rappelles quand c'était un peu la galère au bled, là, quand tu avais les terrorismes, Ouais. tout ça, là. Eh ben, en fait, c'était Nîmes, ce son, cette époque. T'as des nouvelles de Freeman ou pas, toi? Freeman, je le connais pas personnellement, tu m'as dit quoi? Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un son de Freeman. Ah ouais, ça fait un bail, hein. Après cet album, franchement, moi, j'ai pas trop écouté, tu vois. Après, je sais pas, j'ai plus trop entendu, je l'ai écouté bien avec Ayam. Après, il a fait 7 albums, il a tout tué. Mais après, je sais pas, franchement, j'ai plus trop entendu parler. L'album, il s'appelle Carré VIP. Voilà, quoi. Et j'espère qu'on va se Il voir en était vrai bon, pour il faire avait son- Allô? Tu m'entends ou pas? Naps, C'est ça. l'album, c'est Carré VIP. Ouais, franchement, ça serait cool, hein. Bah ouais, Ouais, là, faut je qu'on se voit en t'entends, vrai c'est pour bon, faire un ça, vrai ça. interview Click ensemble. Oui, je t'entends. Et pour les gens C'est qui ça. sont abonnés à la chaîne Click, il y a une émission avec toi qui s'appelle Click and Chill où tu nous montres une sélection de dingue. Et je le rappelle, l'album c'est Carré VIP et force à toi Naps. C'était super cool de t'avoir dans Click à la maison. Ben, merci Mouloud, et à très vite, hein, frérot. De toute façon, embrasse tout le monde et prends soin de toi. On s'embrasse de loin et ça manque de Marseillais à Paris là. Faut vite qu'on sorte du confinement. T'inquiète, Ça fait plaisir on va rattraper ça. d'entendre. En Et tout force cas, à tout merci. Marseille. À toutes. Voilà. Force à Paname, on est ensemble, t'inquiète. Merci mon pote. C'est Naps. Je vous conseille vivement d'écouter l'album Carré VIP. On va prendre un peu des ozos de chez Click là. On va voir qui est là. C'est un live un peu plus court ce soir. On va bientôt terminer. Alors, on va faire un tour chez les zinzins confinés. Qui sont. Et c'est pareil, hein, on attend Jimo. Si des gens trouvent la trace de Jimo, il est le bienvenu. Je l'ai eu au téléphone hier. Ça va? Ça va? Fadili, et toi? Ouais, comment estás? C'est un quoi? C'est un pyjama Bob l'éponge?
Pas du tout, c'est un Non pardon my French. Ah, Ah, ça va rien avoir. Ah bah mon gars, c'est mon petit gilet. c'est ta petite laine, quoi. Ah ouais, elle est toute C'est mignonne. ma petite Elle a un laine. pyjama toute la journée. Ta petite laine avant de dormir, Bah, c'est c'est pas, bien. mais là c'était pas un pyjama. J'étais en mode, pour moi j'étais habillée de ouf là. Bon, comment ça va? toi Bah écoute, Jour X. Ouais, ah là là. mais ça va, on avance, frérot. Ça se passe Venez, on bien. arrête de compter les jours. Venez, on arrête de compter les jours. Ouais, il faut arrêter de toute façon. Ah mais moi de toute façon à la Franchement. base je comptais pas. Hein. Ah moi j'ai arrêté de compter. C'est Hakim à chaque fois qui dit ouais un tel, c'est combien. Hakim c'est BFM. La vérité, il m'énerve. Non, mais les gars, j'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir ce qui se passe. Ah, mais lui, il fait tu vois. des mises à jour. Ouais, là, il y a tant de personnes infectées. Là, on est à tant de jours. C'est bon, mon Mais t'as gars. raison, il faut arrêter. Bah Je suis oui. d'accord. Non, parce que Hakim, à la base, il est statisticien, c'est tout. C'est ça, quand j'étais Ça avait petit. coupé. Pardon, il est statisticien à la base. Il est fort en stats. Il est fort en stats. Ça Ah déconne oui, de fort ton en stats. téléphone. J'appelle sur le téléphone d'Hakim, ça déconne. Mets un message dans le live, Hakim. Vas-y. Parce que, visiblement, on parle des inégalités hommes-femmes. C'est pareil pour le réseau. Hein, il n'y a pas beaucoup d'égalité ni de parité là-dedans. Alors, où est Hakim Gemili? Et juste après, on aura évidemment Oxmo pour la poésie du jour. Hakim laisse un message. Voilà, hop, c'est parti. Et on est là. Ouais, ça marche un peu mieux. Bah, j'ai l'impression. Comment ça se fait qu'elle a un moins bon téléphone que toi? Ça se fait pas? Bah, en fait, elle utilise la Wi-Fi. Et pourtant, On est- ce on est- téléphone, on est- c'est le dernier iPhone. Ouais, On je est sais pour pas l'égalité comment des ça se sexes, hein? fait. Non, mais attendez, je suis même pas dans un état. Enfin, quand même, on s'oublie à force avec ces lives là. Oh là là. Et toi, Mouloud, comment Eh, ça ouais, va alors? Ouais, Vous faites ouais, beaucoup, comment ça vous va faites beaucoup de live ou pas, vous, dans la journée? J'ai l'impression que Non, vous moi, errez. je troll tous les lives. Je suis sur tous les lives. Tu je trolles les commente. lives? Hein? Putain, Il j'aimerais va sur bien tous avoir les le temps lives de et il faire fait ça. n'importe quoi. Sinon, C'est quoi les lives que vous me recommandez? Parce que moi, franchement, j'ai l'impression que, en fait, je vais dire la vérité, c'est qu'on travaille sur un projet dans lequel vous êtes tous les deux, Bien Mhm. sûr. un Bien sûr. projet un peu plus long, donc qui Oui. prend beaucoup de temps la journée, avec en plus clic à la maison, j'ai le temps de rien voir sur Internet. Ah ouais, Qu'est-ce que vous conseillez comme live? comme live. Comme live sur Instagram. Alors attends. Écoute, tu sais quoi? Il y a Camille Lelouch qui fait des beaux lives. Ouais, Camille Lelouch, elle fait des beaux lives. Camille Franchement, Lelouch, elle fait c'est toujours Lelouch. super on embrasse intéressant. très fort Camille, ouais, faut qu'elle vienne chez nous d'ailleurs. Bah oui, Camille, il faut la faire venir. Camille, elle fait des Bah bons oui. lives. Il y a qui fait encore. Moi, je vais pas mentir, à part ce live-là. J'en fais pas. Justin Bieber, j'ai vu que tu laissais Ah, bah des oui, trucs Justin sur Bieber, Hakim. Moi, je suis sur les lives de Justin Bieber, Il lui évidemment. demande des Western Union tous les 4 jours. Mais je fais ça avec tout le monde. Je fais ça avec tout le monde. J'étais sur le live de Nusret hier. Tu sais, celui qui coupe la viande. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais manger au moins une fois cette Mais non, mais alors lui, Mouloud, un jour, faudra que tu lui passes une interview à ce mec-là. Je veux absolument savoir sa vie, lui. Mais on l'a demandé en interview pour Click. Et alors Et la réponse, c'était je suis mystérieux. Pardon? Ouais. Ah, il y a Adil Rami qui est encore là. On l'embrasse très fort. Adil. Ça fait plaisir, Adil. Adil Rami? Bah ouais, écoute, j'étais sur son live, j'ai trouvé ça. Bah, en fait, il parlait pas, il est vraiment très mystérieux, c'est vrai, ouais. C'est que les mecs qui parlaient en face, quoi. Il a dit je suis mystérieux. Il a Bah dit je oui. suis mystérieux. Mais pour c'est bon, ça. on a de la batterie, t'inquiète. Mais très relou, ouais. À part ça, franchement, Mouloud, moi, les lives, à part ça, pas spécialement. Hein. J'ai fait un live, moi, avec Soul King la dernière fois, c'était intéressant aussi. Et j'en ai fait un avec l'artiste aussi. Ouais. Non, mais pardon, c'est pas que je n'écoute pas, mais c'est que lui, pendant qu'il parle, moi, je lis les commentaires. Ah, Samina Seri. Samina Seri me tue. Samy, franchement, il devrait être commentateur de... Il est trop Hakim, il fort. gâche pas la peine, mais parce qu'on lit tous les commentaires, il y en a des vraiment trop drôles. Puis, ça fait bizarre d'avoir des commentaires de Samina Seri en bas. Hey, Karim Benani! Karim! Oh, Karim! Karim! L'expert du foot. L'expert des experts. Samina Adil Seri dit je joue vous un aime peu à tous la les deux. télé plutôt que de squatter les lives. Moi j'ai entendu demain à 17h. Bon, Fadili, je t'appelle pour un truc concret. Je viens de réinstaller GTA. Ouais. GTA 5? Ouais, comment on fait maintenant?
Mais j'ai pas Ok. envie de refaire le mode histoire. Comment on fait? Ah, ok, tu veux être quoi? Moi, faut juste me dire, tu veux être en réseau? Oui, explique-moi ce qu'il faut faire en réseau dans GTA 5. Ok. Alors, je Je veux t'explique en quitter la réseau. réalité, rouler dans des voitures et faire des trucs. Fini, tout ça. C'est fini. Tu as ton PSN, donc tu as créé ton personnage et tout? Non. T'as pas créé? Bah écoute, Donc, faut que je crée déjà, un personnage. tu crées ton personnage d'abord. Tu Ouais. crées ton personnage. Après, tu peux rajouter des gens. Donc, tu peux me rajouter moi. Je le redis d'ailleurs, Fadeniris, Fadeniris. Et après, Fadeniris pour ceux qui jouent à Game of Thrones, qui regardent par Game of Thrones. Et tu me rajoutes. Tu peux rajouter qui tu veux, toutes les personnes qui sont sur PSN. Ou sinon, si tu n'as pas envie de me rajouter, tu vas sur ton téléphone parce que ton personnage, il a un téléphone. Tu vas dedans je sais plus comment on les appelle ces trucs-là, mais en gros, c'est pour avoir tous les trucs rapidement, les affrontements en équipe, etc. Et tu vas dessus et puis tu t'amuses, quoi. Ou sinon, tu peux juste écraser des gens dans la rue. Des fois, ça défoule, hein. Mais ça veut dire que si on peut jouer ensemble ou l'un contre l'autre? Ouais, on peut. Moi, personnellement, j'ai un crew, j'ai un gang. Ah ouais? J'ai un vrai gang dedans. J'ai un vrai gang, donc si tu veux, viens, fais une demande et puis je te rajouterai, hein. On se promène des fois tous ensemble dans la rue et on tape les gens et tout. Non à la Ok. violence, les gars. C'est un Ça jeu. marche. Franchement, j'arrive. Mais viens, hein. Franchement, des petits braquages en hélico et tout. C'est J'ai plaisir. voulu. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Lundi, vous êtes là hein, sur la page de clic. C'est Clément qui Avec va Clément? présenter. Hein. Bien Ouais, sûr, Ouais. on a vu, c'est trop bien. Le premier de Ouais. cordée. On va le soutenir de ouf. On sera là. Good. Je vous embrasse Comme très, très il fort. a dit Sami Nasri. Ah, il y aura Sami Nasri aussi. Super. Samy, évidemment, toujours. Sami. Je Non, vous embrasse donc très voilà, fort. hein, franchement, voilà quoi. Moi, là, je vais démarrer Kingdom Hearts, le dernier. Oh. Parce que je suis... T'aimes pas Kingdom Hearts? Mais Oh. attends, je vais te proposer un calcul très simple. Hmm. Dans une semaine, on sera encore confiné. Il y a Final Fantasy VII Remake. Tu préfères te lancer dans Kingdom Hearts relou où il y a des gens de Disney et des gens de Final Fantasy ou faire le vrai jeu? Non, mais en plus, c'est vrai que j'étais au courant de la sortie d'ailleurs, puisque je suis. Ils m'ont contacté, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Comment ai-je pu oublier? Mais les gars, ça, c'est un jeu bonus Kingdom Hearts. Tu vois, même les gens ils disent Kingdom Hearts là-bas, c'est un truc bonus. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis Moi, désolé, je peux pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont dingues de Kingdom Hearts, hein, mais je peux pas jouer avec Dingo et une Pluto, je dinguerie. peux pas. Tu sais que j'ai carrément les gros bouquins et tout, hein, avec toute l'histoire et tout, laisse tomber. Mais elle est incohérente l'histoire. C'est un mec qui l'a écrit sous drogue. Bah oui, mais c'est ça qu'on aime, mon gars. C'est ça À aucun moment, Pluto, Dingo, Mickey et Minnie ils se retrouvent dans l'univers de Final Fantasy. Mais tu Ils sais sont quoi? avec une histoire. Merci, Mouloud. Parce que moi, j'ai regardé jouer et je comprenais rien. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu joues avec Dingo, tu joues avec Mickey, c'est quoi là? Ça n'a Parce que, aucun sens. vous savez, il y a un grand sage un jour qui a dit Only God can judge me. Moi, je m'arrêterai sur ça. Parce que vous jugez, vous faites que juger Ouais. mes choix. Il a des également gens. écrit Hit 'em up. Ah, bordel. Final Fantasy VII Remake, chef-d'œuvre annoncé. Ouais, c'est vrai qu'il va être pas mal. Moi, je sais que là, je suis dégoûtée parce que, bon, ça fait un petit temps qu'on connaît la nouvelle, mais il y a le dernier Avengers qui devait sortir, la nouvelle, et il a été repoussé. Et ça, je suis dégoûtée. Par contre, je crois qu'il sortira en septembre. Mais il J'avais sortira trouvé jamais, celui-là. Il est repoussé à chaque fois. Mais oui, mais je l'ai testé quand on était à la Paris Games Week. Il est mortel. Moi, j'ai essayé Sekiro. T'as essayé quoi? Sekiro sur PS4. Ah, j'ai pas joué. J'ai pas. C'est trop dur. C'est Moi, dur j'aime de pas ouf. les jeux à la Dark Souls, c'est trop dur, c'est trop dur. Ah, moi, j'aime bien ce genre de trucs-là. J'aime trop. Ah, bah tiens, c'est Bilbo qui s'est pointé. Il veut pas. Fais voir. Vas-y, ramène-le. Et il est parti le courser. Débat. Ah, il a pas envie d'être là. Hein. Il est là, Bilbon. Bilbo. Bilbon, dis bonjour. En tunisien, comme je t'ai Parce qu'il appris. ne voit même pas ses yeux. Bilbon. Ah, le pauvre, il est en train de dire laissez-moi. Je te jure. Bilbon, Sekiro, t'es c'est plus un beau. jeu de bonhomme. Il y a des gens qui disent ça. Ah non, Ouais, je sais, mais j'aime pas les jeux comme ça. Ah, moi, je sais pas. Moi, j'aime bien. Donc, au pire, si t'aimes pas les jeux Non, comme non. ça, t'en as plein. Moi, donne-les-moi. Je saurais les recycler. Bah, je te le passerai, mais moi, je vais refaire Ninja Gaiden sur PS3, là. Je suis plus dans ces jeux-là. Ouais, j'aime bien courir sur les murs, avoir des super pouvoirs, des trucs comme ça. Et bah, dans Kingdom Hearts, tu peux courir dans les murs quand t'es dans le. Ouais, mais il a aucun sens, donc tu peux tout faire, j'imagine. J'avoue, il peut voler, il peut tout faire.
Il peut tout faire. Bon, Eh, après, les Hakim, amis, je connais. c'est l'heure de la poésie. Je vais vous laisser. C'est l'heure d'Oxmo. Allez, on fait comme ça. Big up à Oxmo. Bisous, ouais. Bisous. À plus tard. Et si on a des news de Jimo, on l'attend. Hein. Plein de gens Ah, réclament des carrément. news. J'avoue, Jimo, Toujours pas de news, ça moi. abuse. Ah oui, il devait venir aujourd'hui. Pas de news. Oh, c'est Pas de bien, news. bien aujourd'hui. Ouais. On des balances. À toutes. Clic à la maison touche bientôt à sa fin. Et comme à chaque fois, on termine avec Oxmo et une poésie. On a eu du beau monde ce soir. Et merci à vous toutes et à vous tous pour les commentaires que vous laissez. Et lundi, c'est Clément qui prend tout le monde pour des témoins. T'aimes la confiture de fraises? Je n'ai pas de réponse à ça. Je sais pas pour quelqu'un qui me. Quelle élégance. Ah ben, on se maintient. Attends, Oui, oui, oui. et la vie devient meilleure. Là, je Oui, suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter là. Comment je fais là? Il y a un poème d'amour et puis il y a un poème de Victor Hugo qui parle d'amour. Il est dans l'amour aussi, mais c'est pas un poème d'amour là. Qu'est-ce que je fais, Mouloud? Et comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on peut se plaindre? Non, non, non. On n'a pas le droit de se maintenant. plaindre. Voilà. Pas maintenant. Alors, tu me dis Victor Hugo ou dans le Love? Tu sais quoi? On va laisser Jean-Charles de Castelbajac choisir. Il est là. Voilà. Jean-Charles, tu choisis Tu décides. poème d'amour ou Victor Hugo? Qui parle d'amour. C'est Jean-Charles qui aura la réponse. Camille dit Victor Hugo. Soumaya dit j'ai besoin d'amour. Sami Puccino. Sami dit Oxmo, nice to meet you. T'as pas répondu à la question. Tout le monde dit Victor Hugo là. Victor Hugo, bah alors écoute, on va partir sur Victor Allez. Hugo parce que Victor Hugo, c'est jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdiez. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas. Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas, écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu, ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans ces lieux sourds et sombres, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des aigles, un passeport comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues, et va tout au travers d'un dédale de rue, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et derrière, regarde l'homme en face. Dit, me voilà. Je sors de la bouche d'un tel. Et voilà, vous avez un ennemi mortel. Victor Hugo. Par Oxmo Puccino. Voilà. Avec amour, Merci. toujours. Merci mon Ox, je t'embrasse très très fort. On est les meilleurs, nous. Amour sur nous. Passe Amour un sur nous. très bon pour toujours. week-end. On s'appelle ce week-end. Toi aussi. Gros bisous. T'embrasse. Ciao. Je vous compte de clics et c'est Clément Viktorovitch qui prendra plein de témoignages. On embrasse toutes les équipes de clics qui sont à la maison. Vous tous, vos familles, faites attention à eux. On vous envoie que de l'amour. Et que de l'amour. Ça sera le mot de la fin. Passez un excellent week-end. Bisous.